Alors, parce qu'un parent, justement, averti, docteur, on en parlait en vaut deux, le pédiatre Thierry Marc propose aux parents de participer à des ateliers pour apprendre les gestes de premier secours. C'est un reportage d'Herma Carvran. Quand arrive un accident, nombreux sont les parents qui ne savent pas quoi faire. Ils savent qu'il faut appeler soit le centre antipoison, soit les pompiers, soit le SAMU. Le problème, c'est que d'abord, ils mettent du temps à arriver, et que la plupart des situations sont des situations d'urgence. Donc le temps que ces organismes de secours arrivent, on ne doit pas rester les bras ballants en se demandant ce qui se passe, et en s'inquiétant. Donc il faut pouvoir agir en attendant les professionnels de l'urgence. Démonstration avec le massage cardiaque quand un bébé ne respire plus. Un geste simple qui demande tout de même un petit apprentissage. Le cœur, il est sous les côtes, sous le sternum. Et c'est en appuyant sur le sternum et les côtes qu'on va masser le cœur qui est juste en dessous. La ligne des deux mamelons, elle est là. Vous mettez vos deux doigts sur cette ligne ou juste un tout petit peu en dessous. Et il faut donner des mouvements importants pour que le ventricule qui est du cœur puisse être massé lui-même. On fait ça 30 fois. Alors c'est un ordre d'idée, vous n'allez pas compter parce que vous savez qu'au bout de 30 secondes, vous pouvez vous arrêter et on fait une respiration artificielle. La respiration artificielle chez un bébé, c'est pas la bouche, c'est l'ensemble nez-bouche. D'accord ? Avant d'insuffler de l'air, on met la tête du bébé en hyperextension. On fait ça. Bon, là, dans le mannequin, on voit qu'il se soulève. Vous avez fait ces trois mouvements, vous reprenez le massage. En espérant que vous ayez de l'aide par un service d'urgence qui arrive. C'est maintenant aux parents de s'exercer au massage cardiaque. Alors, en principe, il faut appuyer entre un tiers et la moitié de la profondeur du thorax. Allez-y. Non. Non, là, vous le caressez, là. Oui, je lui casse les côtes. Alors, vous lui cassez les côtes, en sachant que les côtes sont pas incassables à cet âge-là, puisqu'on est dans le mou et les cartilagineux. C'est bon ? Non, c'est pas assez rapide, là. Voilà. Là, on commence à être bon. Tout bon. Et ça, on peut le faire en cas de noyade ? Oui, bien sûr. C'est strictement le même cas de figure. Position latérale de sécurité, bien sûr. S'il y a de l'eau qui se déverse, tant mieux. Mais sinon, c'est strictement la même chose. Vous appuyez un peu plus profondément. Voilà. Pardon ? J'arriverai pas à le faire sur mon bébé, là, j'y arrive pas. Si, vous y arriverez. Je vais vous dire pourquoi vous y arriverez. Parce que si c'est ça, ou avoir un drame terminal, vous allez choisir de le faire. Et à côté des petits bobos, il y a aussi de véritables urgences comme l'étouffement. Il va falloir créer une expiration brutale pour essayer de faire sortir l'objet qui est coincé, en principe, dans le carrefour laryngé. On va taper dans le dos de l'enfant mis dans cette position-là, de manière suffisamment forte pour qu'on essaye de sortir l'objet. Et on fait 3 fois de ça. Voilà, c'est comment c'est bien. Je me fais mal. Bon, comme votre bébé n'est pas en plastique, ça sera moins douloureux. Mais il faut être aussi puissant que ça. Hein. D'accord ? Je ne sais pas si le fait de s'entraîner une fois suffira, mais bon, déjà connaître les gestes et puis essayer d'avoir confiance en soi le moment venu. Voilà. Vous imaginez le choc aussi fort, là ? Ça paraît pas possible, mais bon, je pense qu'on le fait. Allô, je Voilà, là c'est efficace. Le pauvre. Très efficace, hein. Ouais. Non ? Mais finalement, depuis le premier essai, là, je me dis, j'y arriverai finalement. Ouais. Voilà, le jour J. Tout le rond, je pense qu'il va bien.